Même moi, il est en train de me restaurer. Même moi, il est en train de rentrer dans mon corps, dans mes jambes. Il est en train de restaurer toutes mes articulations. Donc vous n'êtes pas seulement les seuls là à bénéficier. Et même, ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Alléluia. Nathalie est en train de répondre en fait en disant que c'est vrai, Tata, je n'étais pas concentrée. Elle était comme Marthe. En effet, je n'étais pas concentrée, j'étais comme Marthe. Voilà. Parce que le Seigneur connaît. Il sait qu'il doit être concentré en cet instant T. Mais comme c'est un Dieu de grâce, il fait bénéficier tout le monde aussi par rapport à sa grâce, par rapport à son amour, par rapport à qui il est. Parce qu'il n'aime pas que les uns et des autres soient jaloux des uns et des autres. Mais en même temps, il explique tout simplement une situation. Mais chacun prend sa part. Peut-être que ce n'est pas le temps de quelqu'un, parce que la personne n'est pas prête, ou peut-être que la personne n'est pas vraie. Parce qu'il y a des gens qui aiment les miracles seulement, qui aiment les sensations. Mais notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des sensations. C'est le Dieu de la profondeur. Donc chacun... On va parler après. On laisse seulement le Seigneur nous accompagner. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur nous montre seulement un avant-goût de ce qui va se passer quand on va être en conférence. Imaginez-vous le présentiel. Imaginez-vous en présentiel. Une telle présence de Dieu qui va tomber sur les gens. Ah là là. C'est une sensation de guérison en fait. J'ai vu comme une main ou un pansement, je ne sais pas, posé sur ma tête derrière. Alléluia. Woo! Bradeno seladena maladaya sarababa. Anaïs dit seulement au Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la paix. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Merci Seigneur de descendre encore comme ça des cieux et venir nous arrêter à un moment donné et nous faire comprendre, Père éternel, que tu n'es qu'un seul Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Et aujourd'hui, tu nous montres encore tes miracles. Tu nous montres encore que la parole que nous lisons, elle est vraie. Que quand nous nous asseyons seulement pour parler de toi, avec amour et fidélité, tu agis. Salinai, Sherabai, Lelonai, Sereno, Skerinai, Adonai, Sherabalade Salani, Adonai, 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 Sherabai, Serebo, Sarabadiama, Adonai, Adonai. Shenderebo sabaladaya saradaya. Shendarabado seledia madodos ketia bados ketibiada. Adonai. Shedarabaye dadadaye ababayeda. Adonai. Adonai. Le Seigneur m'amène dans une histoire quand je suis arrivée en France la première fois. Merci Seigneur pour cette paix et c'est que je ressens. Vous allez me répertorier tout ce que vous avez ressenti ce matin. Vous allez m'envoyer des messages et vous allez me dire ce que vous avez ressenti. Le Seigneur m'amène quand je suis arrivée en France la première fois. Et quand je suis arrivée en France, je suis venue en tant que fille au père. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène là, mais je pense que le Seigneur veut délivrer quelqu'un encore ce matin. Et quand je suis arrivée là, c'était ma propre cousine qui m'a fait venir en France la première fois. Et quand elle est venue voir mes parents, c'était c'était les parents de ma mère, paternelle, toujours. Et elle habitait en France à Niort. Et quand elle vient, en fait, ma tante vient en France, elle voit sa fille.
Et pourtant, elle avait d'autres enfants. Hein. Mais c'est moi qu'elle avait décidé de prendre pour devenir fille au père. Et donc, quand ils viennent voir mon père à la maison, ils viennent dire à mon père, on va prendre Armelle, elle va venir en France, on va la mettre à l'école. En fait, un beau tableau. Sauf que mes parents ne savaient pas c'était quoi être une fille au père. Parce qu'on ne nous avait pas dit la vérité. Quand j'arrive en France, je me rends compte qu'en fait, je suis venue pour faire la petite boniche chez ma propre cousine, où je ne devais pas aller à l'école en vrai. Où en fait, il fallait faire un système de fille au père où de temps en temps, je vais aller apprendre le français. Sauf que moi, je maîtrisais déjà la langue de Molière. Et elle avait une fille, une jeune fille. Donc on s'est liés comme ça d'amitié avec cet enfant. Mais je ne vais pas parler d'elle là. On aura l'occasion. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je vous parle de ça. Et même que ça me ramène à des années en arrière. Et puis un jour, avec sa fille, on a eu une expérience. Moi, dans ma chambre, j'avais une porte externe qui amenait vers la porte d'entrée. Et puis un petit coin comme ça où je pouvais me poser. Parce qu'à l'époque, je fumais. Donc je pouvais sortir là et puis fumer ma cigarette tranquillement. Le soir, des fois, quand tout le monde dormait. Et puis sa fille était juste en face de moi. C'était une adolescente. Et elle aussi, elle fumait déjà. Et donc, elle pouvait passer par ma chambre. Et puis, on allait se retrouver à l'extérieur dehors. Et puis, un soir, on ne sait pas ce qui s'est passé. On était en train de discuter. On était en train de fumer nos clopes. Et puis, je ne sais pas, on était en train de regarder le ciel. Et puis, il y a une parole qu'on était en train de se dire. Ah ouais, le ciel, nanani, nanana. On parlait du ciel par rapport à ce qui pouvait se passer à ce moment-là. Et puis, subitement, les étoiles se sont formées à une fraction de seconde. Et c'était un oiseau. Ça formait la forme d'un oiseau dans le ciel. Donc imaginez-vous des étoiles qui sont devenues comme un oiseau. On a vu la forme d'un oiseau. Waouh, le Saint-Esprit. On s'est regardé, elle et moi. Elle m'a regardé parce qu'elle m'appelait Tata. Elle m'a dit, mais Tata, on a eu peur. On est rentré dans la maison. On s'est juste regardé, elle et moi. Elle n'a pas sorti un mot, moi non plus. On s'est seulement dit, qu'est-ce que c'est? On a vu l'oiseau se former avec des grandes ailes sur notre tête. Que des étoiles. Les ailes. Un oiseau déployé comme ça, vous savez? Déployé comme ça. On est rentré dans la maison. On n'a rien dit. On s'est regardé seulement. On s'est dit, mais ça c'est quoi? C'est un oiseau. On est rentré rapidement, on a fermé la porte. Voici là où le Seigneur m'amène à l'instant. Voici là où le Seigneur m'amène à l'instant. Il me ramène à Niort. Il est en train de me rappeler en fait qu'il a toujours été là en vrai. Et que cet oiseau-là, c'est le Saint-Esprit en fait qui est descendu quand Jean l'a baptisé. Quand Jean l'a baptisé, que le Saint-Esprit descendait sur lui, qui avait la forme d'une colombe. Ce n'était pas blanc, mais c'était juste les étoiles. Les étoiles qui se sont réunies comme un oiseau. Je me suis toujours posé la question, mais c'est quoi cet oiseau? Pourquoi il y a eu ce truc-là, ce jour-là? Et là, j'ai l'impression que le Seigneur est juste en train de me répondre. Je me retrouve à l'instant même encore avec cette petite à Niort, assise. Les gens vont dire que c'est la sorcellerie. Wow, come on. Dites-moi là où le Seigneur est en train de vous emmener. C'est pas la sorcellerie, hein, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont des grâces extraordinaires, des grâces spéciales. Et vous faites partie de ces genres de personnes qui me rencontrent juste avec une grâce assez spéciale. Une grâce qui n'a pas de nom. Peut-être que vous aussi, vous avez quelque chose que vous n'avez pas encore décelé ou que Dieu n'a pas encore révélé parce que ce n'est pas le temps. Qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Quand vous écoutez cette histoire, ça vous ramène à quoi?
Laurent a dit qu'il est obligé de s'arrêter. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Il y a un vent qui souffle comme ça. Là où je suis là, il y a un vent qui souffle comme ça. Il y a un vent qui souffle. Le Seigneur me dit, il revient bientôt. Portez les armes, le casque, la foi, la parole de Dieu, l'épée. Voici ce qu'il est en train de dire. Le Melchisédek, le roi de Salem. Vous savez que le Melchisédek dans la Bible, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous savez ça? On l'appelait le roi de Salem. Celui qui n'a ni père ni mère. Le Melchisédek était un genre de Dieu. C'était Yeshua. L'envie d'être dans ses bras me berçait. Alléluia. Allez-y lire, vous allez comprendre. Le mystère de la piété est grand. Le Seigneur dit, je vais vous laisser. Il est tellement galant. Waouh. Bladena sarabaya sheka rababada. Merci Seigneur pour ta présence. Merci. Même moi je me suis arrêtée. Je suis en plein questionnement. Oh non, j'aime trop le... Papa, je t'aime Yahweh. Je ne mérite pas tout ce que tu fais dans ma vie ou bien la vie de toutes ces personnes qui sont ici. Mais sachez que vous êtes des privilégiés. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes des privilégiés. C'est la colombe qui m'interpelle. Il y a quelque temps, j'avais brodé une colombe avec des étoiles. Cette colombe m'attirait et je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est la manifestation du Saint-Esprit. La Bible dit que quand Jean a baptisé Yeshua, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. La colombe ici n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est la manifestation de Dieu qui se manifeste comme le Saint-Esprit, qui se manifeste comme une colombe. C'est pourquoi souvent quand vous voyez des églises, elles ont toujours la colombe. C'est parce que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste comme, qui nous rappelle en fait que quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain avec Jean, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. C'est la même colombe qui se révèle avec Noé. La colombe qui sortait pour aller regarder ce qui se passait en fait, pour voir si l'eau avait diminué. C'était le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus a toujours été avec nous, peu importe les circonstances. Il ne nous a jamais laissés seuls. Moi, ce matin, j'ai fait un songe. Je me suis retrouvée en France. Je cherche voile. Ah là là. Toi, tu es Ruth. Tu n'es pas dans ce qu'on est ici. Il faut t'asseoir et puis il faut écouter d'abord. Ton histoire me fait rappeler que le Seigneur a toujours été là avec nous-mêmes quand on ne se rendait pas compte, effectivement. C'est comme si que le Saint-Esprit est venu se poser comme ça. Vous savez, c'est comme si le Saint-Esprit en fait est là. Vous savez, vous ne sentez pas comme un feu, comme si on avait allumé un feu. Mais le feu n'est pas à côté de nous. Mais le feu, il est loin. Mais vous sentez seulement la chaleur à 2 kilomètres. Vous sentez seulement juste la chaleur. Il n'y a pas de sorcellerie ici. C'est seulement le Saint-Esprit. Il a dit que dans les derniers temps, son esprit va être manifesté. Oui. Zaïda, comment tu vas, Zaïda? Le Seigneur m'amène à te poser la question, comment tu vas? Alléluia, toujours. Le Seigneur nous montre toujours un temps de présence avec lui. Je ne veux pas que vous parlez pour le moment. Il a dit qu'il va nous laisser, mais il est encore là. Quand je vais commencer à crier, vous dites qu'il est parti. À ce moment-là, je vais vous écouter différemment. Merci Seigneur.
Jésus. Moi, je ne mérite pas sa grâce. Je me sens triste et heureuse. Trop bizarre. Oui, tu as deux sensations. Ça, c'est ton état encore, Adrienne. C'est ton état de culpabilité. C'est ton état de ne pas le connaître avant. C'est ton état de te dire que tu ne mérites pas. C'est comme un voile qui est en train de tomber. Et puis tu te dis, mais pourquoi il me fait autant de bien alors que je ne mérite pas, alors que je suis quelqu'un de mauvais? En fait, tu te retrouves face à toi. L'image que je suis en train de voir, c'est toi et toi. Donc, deux de toi, deux personnes de toi qui se parlent, mais en même temps qui dit, je ne mérite pas vivre ce que je suis en train de vivre. Quand elle revient avec le brin dans le bec et manifeste de l'eau asséchée. Alléluia Nadine. C'est ça. J'ai cette grosse boule dans le qui ressort souvent, qui est là. Je me sens pas bien. La boule là, dans le nom de Jésus, il faut la laisser partir et prendre autorité sur ça. Dis-lui, je ne veux plus te ressentir. Si c'est la présence de Dieu, ainsi soit-il. Mais si ce n'est pas la présence de Dieu, maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu sors. Et tu sors de ce corps au nom de Jésus. Et tu sors de ce corps au nom de Jésus. Et tu sors de ce corps au nom de Jésus. Et tu la rends libre de par la présence de Dieu. Yes. C'est un démon. Ce sont les esprits. Ce sont les réclamations. N'ayez pas peur. Hein. Tu sais, Tata, mes créations ne font plus dans le même sens. C'est normal. Je sens que je m'oriente vers autre chose. Mais j'ai l'impression que ce n'est plus moi. Je sais que je suis chanceuse d'être parmi vous. En ce moment précis, tout ce que vous allez demander à Dieu va s'accomplir. C'est maintenant à vous d'ouvrir vos cœurs devant le Seigneur. Je me sens mise à part et protégée. Amen, 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 amen. Je suis en train de me dire que je ne pourrais plus. Je ne pourrais faire plus dans ma marche. Je suis en train de me dire que je pourrais faire plus. Amen. Ça, c'est une délivrance, ça, ma chérie. Oui, tu peux faire plus, Sandra. Oui. En fait, le Seigneur t'a... Tu sais, il t'a ouvert. Il a enlevé le mur qu'il y avait en face de toi. Let's go. Il y a un mur qui est tombé. Un gros mur. Quelque chose qui était difficile pour toi à surmonter. Et il a enlevé ça. Il a fait tomber le mur là. Allez, avance maintenant. Avance. Tu vas voir, tout ne sera que légèreté. Mais apaise ton cœur. Arrête de l'en vouloir. Arrête de croire que Dieu ne t'aime pas. Tu sens que ta langue est lourde. C'est la présence de Dieu. Dis-lui seulement que tu l'aimes. Dis-lui seulement que tu l'aimes. Dis-lui seulement, Seigneur, je t'aime. Je suis là pour toi. Fais ce que tu veux. Pas besoin d'avoir peur. Amen, amen, amen. Quelle grâce, quelle bénédiction. Waouh, quelle puissance dans le nom de Jésus. Zaza, le Seigneur t'a endormi. Tu es réveillé, mais tu es endormi. Ton esprit est endormi. Je te vois endormi. Ton esprit dort. Ton esprit ne veut pas rater quelque chose. Ton esprit veut s'imprégner. Tu veux t'équiper. En tout cas, que le Seigneur fasse encore ce qu'il veut. Alléluia. On a ouvert mon esprit. Mon esprit est en train de vous visualiser, vous tous. Je redis encore, hein, ce n'est pas la sorcellerie. Si vous n'avez pas encore lu mon ministère ici, je vous dis tous les jours que je ne veux pas vivre la parole de Dieu n'importe comment. Nous sommes dans les profondeurs. Nous sommes dans les profondeurs actuellement. Nous sommes dans une profondeur intense. Donc laissez-vous porter, délivrez-vous. Tout ce que vous allez demander à Dieu là, à l'instant T. Alléluia. Vous allez voir ces choses-là s'accomplir. Mais ça dépend de ce que vous demandez à Dieu. Mais vous serez accompli.
Tout à l'heure, quand nous avons parlé de former des jeunes filles, mon corps a réagi, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Laisse-toi guider. On en reparlera après. Jésus. Zaza, calme-toi. Zaza, calme-toi. Les paroles que je t'ai données là, ça a commencé à te déployer. Tu veux commencer à te balader, aller sauver tout le monde. Faut te calmer. Reste là où tu es. Elle va dire qu'elle va mettre un scaphandre. Faut te calmer, Zaza. Faut te calmer, faut te calmer. Ne cherche pas d'abord à aller sauver tout le monde. Calme-toi d'abord. Prends les instructions. Je ressens que Victoire doit orienter son travail avec l'esprit. Si elle est avec nous, le 5, il faut qu'on en parle. Malheureusement, elle est dans les îles. Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu reçois, Laurent? C'est ce qu'elle est en train de dire. Hein. Elle est en train de dire que le Seigneur est en train de l'orienter différemment. La la, Jesus.